Saviez-vous que le minage de Bitcoin consomme plus d'électricité que tout un pays comme l'Argentine? Mais pourquoi le minage de Bitcoin consomme-t-il autant d'électricité? N'y a-t-il pas une alternative plus écologique? Aujourd'hui, dans la vidéo, nous parlerons des algorithmes de consensus. Nous explorerons deux algorithmes de consensus populaires utilisés dans les crypto-monnaies, Proof of Work et Proof of Stake. Nous examinerons leur fonctionnement et mettrons en évidence leurs avantages et inconvénients. Si vous n'êtes pas familier avec les termes minage ou stack en relation avec les crypto-monnaies, je vous recommande de cliquer en haut à droite pour regarder nos vidéos précédentes sur ces sujets, car cela vous aidera à comprendre pleinement les mécanismes de Proof of Work et de Proof of Stake. Qu'est-ce qu'un algorithme de consensus? Les algorithmes de consensus sont au cœur des crypto-monnaies. Un algorithme de consensus est une procédure permettant à chaque participant du réseau blockchain d'aboutir à un accord partagé sur l'état de la blockchain. En d'autres termes, cet algorithme permet à chaque participant de la blockchain de vérifier l'authenticité des transactions et de s'assurer que la blockchain fonctionne correctement. Dans une configuration centralisée, une entité unique telle qu'une banque ou un gouvernement a le pouvoir sur le système. Dans la plupart des cas, ils peuvent apporter des modifications à leur guise. Dans une configuration décentralisée, aucune entité n'a la possibilité d'apporter des modifications. Comment la blockchain peut-elle être sécurisée sans qu'aucune entité telle qu'une banque ou un gouvernement ne la contrôle? C'est là que l'algorithme de consensus entre en jeu. Dans le monde des crypto-monnaies, nous devons distinguer deux algorithmes de consensus, l'algorithme Proof of Work et l'algorithme Proof of Stake. Commençons par la Proof of Work, l'algorithme qui alimente Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies. La Proof of Work exige que les participants, appelés mineurs, résolvent des énigmes mathématiques complexes à l'aide de puissants ordinateurs. Ces énigmes sont conçues pour être difficiles à résoudre. Les mineurs rivalisent pour trouver une solution. Une fois que le premier mineur a résolu l'énigme, les autres mineurs vérifient si la solution est correcte, puis ajoutent un nouveau bloc à la chaîne existante. Lorsque le nouveau bloc est ajouté à la chaîne, le processus recommence. Le mineur qui a résolu l'énigme en premier réclame la récompense. La récompense est généralement payée en crypto-monnaie de la blockchain. Dans le cas de Bitcoin, la récompense est payée en Bitcoin. L'idée clé derrière la Proof of Work est que la quantité de travail informatique nécessaire pour résoudre les énigmes rend difficile pour tout acteur malveillant de prendre le contrôle de la blockchain. La sécurité du réseau découle du fait que la plupart des mineurs sont honnêtes et agissent dans l'intérêt du système. Cependant, la Proof of Work présente certains inconvénients. Tout d'abord, elle nécessite une quantité significative de puissance de calcul et de consommation d'énergie, ce qui peut avoir des implications environnementales. Deuxièmement, avec la croissance du réseau, la concurrence entre les mineurs s'intensifie, la rendant moins accessible aux participants individuels. Passons maintenant à la Proof of Stake, un algorithme de consensus alternatif qui gagne en popularité dans l'espace des crypto-monnaies, dont Ethereum est l'exemple le plus célèbre. La Proof of Stake fonctionne selon un principe différent. Au lieu de compter sur les mineurs et leur travail, elle repose sur le concept de stacking. Dans la Proof of Stake, les participants, appelés validateurs, sont choisis pour créer de nouveaux blocs en fonction du nombre de pièces qu'ils détiennent et qu'ils bloquent. Les pièces bloquées pendant ce processus servent de garantie au cas où les validateurs ne rempliraient pas correctement leur mission. La probabilité d'être choisi en tant que validateur pour créer un nouveau bloc est proportionnelle au nombre de pièces qu'un participant a bloquées. Cela signifie que plus une personne détient et bloque de pièces, plus elle a de chances d'être sélectionnée. La Proof of Stake vise à résoudre le problème de la consommation d'énergie associée à la Proof of Work. Étant donné qu'il n'est pas nécessaire que les mineurs résolvent les énigmes, l'algorithme consomme beaucoup moins d'énergie. De plus, il favorise un engagement à long terme dans le réseau, car les participants ont un intérêt personnel à maintenir la valeur de leurs pièces bloquées. En résumé, Proof of Work et Proof of Stake sont deux algorithmes de consensus différents utilisés dans les crypto-monnaies. Les deux algorithmes ont des avantages et des inconvénients. La Proof of Work repose sur le travail informatique effectué par les mineurs, assurant la sécurité par le biais de la concurrence. La Proof of Work offre une forte sécurité, mais consomme beaucoup d'énergie. En revanche, la Proof of Stake repose sur le blocage des pièces par les participants,
réduisant la consommation d'énergie et favorisant l'engagement à long terme. La Proof of Stake offre une efficacité énergétique, mais nécessite une conception soignée pour faire face aux éventuelles vulnérabilités. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose de nouveau. Si vous l'avez trouvé utile, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions pour de futures vidéos, veuillez les laisser dans les commentaires. Merci de nous avoir regardés, et nous espérons vous voir dans la prochaine vidéo.